Je suis sur le stand de Notex, donc, qui est une solution qui propose en gros un badge qui parle pour vous lorsque les mots sont difficiles à trouver. Et là, du coup, je suis avec son cofondateur Jordan, qui va pouvoir nous en dire un peu plus de ce superbe projet. Bah, écoute, Jordan, je te laisse te présenter et présenter un peu ton projet. Bonjour, donc moi c'est Jordan, cofondateur de Notex. Donc c'est un badge, comme il a été dit, qui va servir en fait à stocker les informations vitales de la personne. Donc ça vient avec une application mobile qui nous permet de rentrer nos informations. Et l'idée derrière ça, c'est que sur les lieux d'un accident, donc on vient le fixer en fait sur les casques potentiellement de chantier, de vélo, de moto. Et lorsque vous arrivez sur les lieux d'un accident et que vous voyez quelqu'un qui est potentiellement inconscient ou qui a des problèmes de lucidité suite à l'accident, vous allez pouvoir en fait avoir accès à ces informations et directement les transmettre au premier secours, ou même les pompiers eux-mêmes seront formés à terme à l'utilisation de ce badge pour avoir une transparence au niveau des infos et agir très rapidement, donc en connaissance du groupe sanguin, peut-être la personne a déjà un traitement en cours, des allergies, et pouvoir en fait acquérir toutes ces infos rapidement. Super. Donc en gros, donc là par rapport à l'image qu'on voit ici, donc quelqu'un qui est à moto, qui a un accident, d'un coup donc les pompiers pourront badger donc la petite pastille là, et automatiquement donc ils auront les infos vitales pour très rapidement agir et prodiguer les bons soins. Alors tout à fait, c'est un petit peu plus subtil dans le sens où le badge, outre le fait de protéger les informations à l'intérieur, il est aussi là pour empêcher le vol de données. Donc il ne faudra pas juste badger le dessus, la personne qui va vouloir avoir accès aux informations devra retirer le badge en un quart de tour pour avoir accédé aux infos à partir d'ici. On ne peut pas le taper par l'extérieur parce que potentiellement vous laissez votre casque ici, quelqu'un peut venir prendre les informations et on veut les protéger. Donc il y a ce côté de faire cette action manuelle qui va permettre déjà de protéger en partie l'accès. Okay. Et du coup, je te disais tout à l'heure en off que c'est vrai que ça serait bien qu'il soit un peu plus visible, et tu me disais que ça c'est juste un prototype. Exactement. Ça sera, En fait, dans l'idée, là, pour l'instant, c'est un prototype qu'on a réalisé nous-mêmes avec nos critères sur imprimante 3D, etc., pour venir tester le marché ici et le présenter aux gens. La version finale sera beaucoup plus aboutie. Il y aura aussi un signalement visuel du fait que c'est en rapport avec la santé. Donc ça sera beaucoup plus identifiable par l'utilisateur et puis le grand public. Et on est en train de travailler avec un bureau d'études. On a tout un cahier des charges pour répondre à certains critères, la solidité, l'étanchéité et tout ce genre de caractéristiques qui sont essentielles à la bonne conformité du badge. Super. Et tu me disais aussi qu'il y a un gros travail à faire auprès du coup des personnes qui interviennent, donc les pompiers, les médecins, pour du coup leur donner, leur expliquer que c'est quelque chose qui existe et qu'ils peuvent utiliser. Exactement. En fait, il y a beaucoup de domaines possibles où on pourrait poser ce badge, donc ça veut dire que ça peut toucher beaucoup de gens. Donc en fait, on a un énorme enjeu et un énorme volet de ce projet qui est de la communication finalement, pour que ça devienne un acquis du quotidien pour les gens. Donc il va falloir qu'on gagne en visibilité, qu'on éduque la population d'une certaine manière à l'utilisation de ça au quotidien, que ce soit facilement identifiable. Aujourd'hui, tu as des partenaires déjà avec qui tu travailles. Je pense notamment, pour moi, comme ça tout de suite, aux compagnies d'assurance qui peuvent être très intéressées. Je n'avancerai pas forcément sur qui ou quoi, mais on a beaucoup d'échanges même avec des pompiers déjà, tout simplement, parce qu'on avait besoin d'une réalité de terrain et que ça réponde vraiment à un besoin. On a quelques échanges avec des gros groupes B2B, notamment dans la construction et autres, et d'ailleurs dans les équipements automoto. Et voilà, on avance tous ensemble et puis on va voir où on va avec tout ça. Bon, super. Donc next step, du coup lancer le projet. C'est ça, on finalise et ensuite commercialisation et puis après on vous attend. Écoute Jordan, dès que tu lanceras, je viendrai regarder ça avec grand plaisir. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup.